Cette semaine, nous lisons dans la paracha, dans la section biblique de la semaine, que tous les Juifs du monde lisent dans toutes les synagogues du monde, nous lisons la sortie d'Égypte. Et vous savez que l'Égypte, c'est un principe spirituel éternel, parce que le mot Égypte en hébreu, c'est un mot à double sens, qui signifie à la fois barrière, limite. Nous avons tous une Égypte à l'intérieur de nous, une espèce de camp de concentration intérieure qui nous empêche de nous libérer, d'être vraiment libres, de pouvoir communiquer librement avec le bon Dieu. Et quand on arrive à communiquer librement avec le bon Dieu, on peut aussi communiquer librement avec tous les êtres humains. C'est le Messie, c'est le paradis sur terre. Alors, chers amis, comment s'est produite la sortie d'Égypte ? Eh bien, Moïse, d'abord, il expliquait des grands concepts philosophiques au pharaon. Il expliquait que, d'après les règles universelles de la liberté, il faut libérer les esclaves. C'est la première libération politique de l'histoire de l'humanité. Cet exode hors d'Égypte, les Hébreux étaient esclaves en Égypte. Et donc, vous savez d'ailleurs que plus tard, les révolutions anglaises, américaines, eh bien, elles se sont basées sur le principe de la sortie d'Égypte. Pour les colons américains, le roi d'Angleterre, contre lequel ils s'étaient révoltés, c'était le méchant pharaon. Et l'océan Atlantique, c'était leur mer Rouge que Moïse avait ouvert pour accéder à la liberté. Mais plus profondément, pourquoi Moïse a-t-il averti le pharaon que la 10e plaie, la mort des premiers-nés, qui finalement a fait céder le pharaon, parce que les 9 premières, il n'avait pas craqué, il continuait à s'obstiner. Pourquoi est-ce que Moïse a prévenu le pharaon que la mort des premiers-nés viendrait à minuit précisément ? Jusque-là, à chaque fois que Moïse a annoncé au pharaon qu'une plaie allait venir sur l'Égypte, vous savez qu'en tout il y a eu 10 plaies, 10 plaies qui correspondent aux 10 paroles par lesquelles Dieu a créé le monde, et aux 10 commandements qui se sont insérés à l'intérieur de ces 10 paroles, parce que les 10 paroles n'ont créé qu'un univers matériel soumis à des règles très précises, les lois de la gravitation, de la pesanteur, de la relativité, etc. Mais les 10 commandements, ils ont introduit une dimension beaucoup plus haute, celle de la liberté humaine, de choisir si on va mener une vie conforme à ces 10 commandements ou que Dieu préserve, non, l'inverse. Alors donc, les 10 commandements, c'est quelque chose de plus haut encore que les 10 paroles par lesquelles Dieu a créé le monde. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque Dieu donne les 10 commandements, eh bien le premier commandement, Dieu ne dit pas « Je suis Dieu qui crée l'univers avec toutes les galaxies, les milliards de galaxies à la vitesse de la lumière ». Il dit « Je suis Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, la maison de l'esclavage ». Parce que l'accès à la liberté humaine, c'est quelque chose de beaucoup plus haut, de beaucoup plus important que la création de l'univers qui n'est que matériel, tandis que là, nous accédons à la dimension spirituelle par le dévoilement de Dieu au mont Sinaï. Alors je reviens à la question, pourquoi Moïse a-t-il averti le pharaon lors de la 10e plaie que cette plaie, cette mort des premiers-nés d'Égypte, viendrait à minuit précisément? Il lui dit à minuit, la mort descendra sur l'Égypte et frappera tous les premiers-nés, depuis le premier-né du pharaon qui est assis sur son trône, jusqu'au premier-né des bagnards dans les prisons et jusqu'au premier-né des animaux. Et il s'élèvera un grand cri dans toute l'Égypte, et à ce moment-là, tu libéreras les esclaves. Toi-même, le pharaon, tu viendras supplier qu'on les libère. Eh bien, la raison, c'est qu'en vérité, les 9 premières plaies, l'eau du Nil qui se transforme en sang, les grenouilles qui ravagent l'Égypte, etc., la peste du bétail, la grêle, les ténèbres, toutes ces 9 premières plaies, ce n'étaient pas des plaies qui venaient pour punir les païens égyptiens. C'était des plaies qui venaient pour leur faire comprendre qu'il y a un Dieu qui existe, qui est plus haut que la nature, et qui peut changer toutes les lois de la nature comme il le veut. Parce que les Égyptiens, ils étaient monothéistes à leur façon. D'ailleurs, la Bible dit qu'ils croyaient dans le niveau de Dieu qui s'appelle Elohim. Elohim, c'est un pluriel. Ça veut dire c'est Dieu qui s'incarne dans les milliards d'atomes de l'univers et qui crée les lois de la nature et qui ensuite reste complètement lui-même rivé à ces lois qu'il a créées et ne peut plus en sortir. Et c'est la raison pour laquelle Elohim en hébreu, c'est un pluriel grammatical. Le im final, c'est toujours le suffixe im, c'est toujours le pluriel en hébreu. Ça indique le divin qui se fractionne dans tous les atomes de l'univers et qui est présent à l'intérieur du monde, ce qu'on appelle le Dieu immanent, par rapport à un autre niveau de Dieu qui est beaucoup plus haut,
qui est le niveau du tétragramme, le nom de Dieu aux 4 lettres, qui signifie « Je suis celui qui est, celui qui sera, celui qui était », les 3 temps, présent, passé, futur en même temps, parce que c'est le Dieu qui est au-dessus du temps, donc au-dessus de l'espace, le Dieu transcendant par rapport à Elohim, qui est le Dieu immanent. Alors le pharaon, lui, croyait dans Elohim, mais Elohim, il est rivé aux lois éternelles. Donc les lois éternelles veulent qu'il y ait des hommes libres et des esclaves, donc hors de question de les libérer. Alors Moïse lui a dit non, mais il y a un niveau de Dieu qui est beaucoup plus haut que ça. C'est le niveau du Dieu qui est pas seulement immanent, présent dans la nature, mais qui est transcendant. Et d'ailleurs, vous savez qu'en hébreu, chaque lettre représente un chiffre. Et lorsqu'on additionne toutes les lettres du nom Elohim, on obtient exactement le même chiffre que le mot Hateva, qui en hébreu signifie la nature. Comme l'a dit plus tard un grand philosophe juif d'ailleurs, beaucoup plus tard, plusieurs milliers d'années plus tard, Baruch Spinoza, qui habitait la Hollande, à Amsterdam, il a dit « Dieu c'est la nature et la nature c'est Dieu ». Voilà, il s'est arrêté à Elohim, comme le pharaon. Mais Moïse, lui, il visait un niveau plus haut, donc il a expliqué au pharaon qu'il y a un Dieu qui existe, qui est plus haut que Elohim, c'est le même Dieu, mais c'est un niveau plus haut, parce que Dieu, comme il est infini, on peut toujours s'élever dans la compréhension du divin. Alors il a dit, il y a le niveau de Dieu qui est transcendant, qui est au-dessus de la nature. Et lui, il dit qu'il faut libérer les esclaves, que tous les hommes doivent être libres. Alors le pharaon était intraitable. Donc pour lui faire comprendre qu'il y a un Dieu au-dessus de la nature qui existe, et pas seulement rivé aux lois de la nature, comme Elohim, eh bien, Moïse a été obligé de frapper parce que son cerveau était incapable de comprendre. Et il a frappé. Dès qu'il a frappé, alors là, autant les concepts philosophiques, ça lui faisait absolument rien au pharaon, mais les coups, les plaies, alors là, ça a marché. Et malheureusement, il y a des gens comme ça. Évidemment, on espère tous que l'humanité va changer et que tout le monde sera capable d'accéder à la vérité dans la paix et dans le bonheur, qu'on n'aura plus besoin de plaies. Bon, en tout cas, à l'époque de Moïse, c'était comme ça. Donc, il a fallu d'abord qu'il transforme l'eau du Nil en sang pendant une semaine, ensuite qu'il envoie les grenouilles ravager toute l'Égypte, éteindre tous les feux de l'Égypte, et ensuite les pustules, qui étaient la forme de vie la plus microscopique qui existait alors. À ce moment-là, les Égyptiens ont compris que Moïse n'était pas un magicien comme eux, mais ils ont compris que c'était un prophète, un homme de Dieu. Ils ont dit au pharaon, ça c'est le doigt de Dieu, parce que si Moïse arrive à créer, à multiplier la forme de vie la plus infiniment petite que l'on connaisse, une espèce de puscule microscopique, ça veut dire que c'est seulement l'infiniment grand qui peut rentrer dans l'infiniment petit. Donc Moïse vient au nom de Dieu, c'est pas simplement un magicien. Bon, et ensuite il y a eu 9 plaies, mais Moïse ne prévenait jamais à quelle heure la plaie allait venir. Pourquoi d'un seul coup il prévient que la plaie va venir? Il dit la plaie des premiers-nés, qui est la plaie finale, qui va amener la libération, il prévient le pharaon, elle viendra à minuit. C'est bizarre. Eh bien la réalité, c'est qu'il existe un rapport très étroit entre l'heure de minuit, parfaitement, et l'heure de la libération d'Égypte. Parce qu'il faut savoir que chaque partie du temps est soumise à une force divine. La première moitié de la nuit est soumise sous l'influence de la sévérité divine. C'est pour ça que tout devient de plus en plus noir, jusqu'à minuit. Et à partir de minuit, se dévoile au contraire la bonté de Dieu. Et c'est pour ça que tout devient physiquement de plus en plus clair. L'instant de minuit, c'est ce qui est au-delà des deux. Et à ce moment-là se dévoile l'essence de l'amour de Dieu pour Israël et qui les libère, même s'ils sont idolâtres. Parce qu'en effet, le pharaon, il avait des idées tordues dans sa tête, mais qui reposaient quand même sur une certaine logique. Voilà, c'est comme le marxisme, comme le fascisme. Ce sont des idées très cohérentes quand elles tournent sur elles-mêmes, bien qu'au fond d'elles-mêmes, elles soient complètement dépravées. Eh bien, le pharaon, c'était pareil. En effet, cette 10e plaie, elle venait non pas pour faire comprendre aux Égyptiens qu'il y a un Dieu au-dessus de la nature qui existe, elle venait pour les punir, pour les punir de leur cruauté et de leur paganisme. Mais les Hébreux, les esclaves hébreux, eux, croyaient déjà en Dieu, en ce niveau de Dieu qui est au-dessus de la nature. Donc les 9 premières plaies ne les concernaient pas, ils étaient automatiquement épargnés. Par contre, curieusement, malheureusement, paradoxalement, les esclaves hébreux, à l'époque, bien qu'ils croyaient dans un Dieu au-dessus de la nature, ils adoraient quand même les idoles, comme les Égyptiens. Ils étaient sur un certain plan païens comme les Égyptiens, malgré leur connaissance de ce niveau de Dieu au-dessus de la nature. Alors le pharaon s'est dit, chic alors, puisque cette plaie ne vient pas pour apporter la connaissance du Dieu qui est transcendant, au-dessus de la nature, mais elle vient pour punir les fautes des païens, l'idolâtrie, le paganisme.
Eh bien, comme les Hébreux, bien qu'ils croient en leur Dieu au-dessus de la nature, ils adorent aussi les idoles, ils sont aussi païens à leur façon, ils seront punis comme nous, donc il n'y a pas de problème. Mais en vérité, Moïse lui a dit ce que tu dis, Pharaon, c'est vrai, si tu restes seulement dans le niveau de la justice divine, c'est-à-dire les deux forces qui donnent la vie à la nuit et au jour. La première partie de la nuit qui est soumise à la sévérité divine et la deuxième partie qui est soumise à la bonté divine. Et dans ce cas-là, la loi de la justice règne et Dieu ne règne que par la justice. Ceux qui ont fait le bien reçoivent des bénédictions et ceux qui ont fait le mal, le paganisme par exemple, reçoivent la punition. Mais là, la plaie ne vient pas par cet ordre de la justice divine qui régit normalement tous les rapports entre Dieu et l'homme. Elle ne vient pas de l'équilibre, de la balance entre la bonté et la sévérité, la notion de justice, les deux plateaux de la balance. Elle vient à minuit, ça veut dire par le niveau de Dieu qui est complètement au-delà des notions de justice, de sévérité et de bonté. Elle vient du niveau de l'essence de Dieu qui est au-delà de toute logique et qui va sauver le peuple juif même s'il ne le mérite pas, même s'il est païen comme les Égyptiens. Mais malgré tout, tout n'est pas gratuit. Il a fallu aussi, pour dévoiler cet amour de Dieu pour Israël qui est au-delà de toute logique, il a fallu aussi un don d'eux-mêmes des esclaves hébreux qui étaient aussi au-delà de toute limite. Et ce don d'eux-mêmes que Dieu a exigé d'eux, c'était de garder le Dieu de l'Égypte qui à l'époque était le Dieu bélier. C'était la constellation du bélier qui brillait dans le ciel à ce moment-là, et toute l'Égypte se prosternait devant le Dieu bélier, et même devant le jeune bélier, l'agneau, qui représente la force originaire du bélier, qui est le premier de tous les 12 signes astrologiques dans lesquels croyaient les Égyptiens. Et pendant 4 jours, qui correspondent aux 4 lettres du nom de Dieu, les esclaves hébreux ont gardé, enfermé chez eux, le Dieu de l'Égypte, l'agneau, et les Égyptiens qui étaient leurs maîtres entraient dans les maisons et leur disaient: qu'est-ce que vous faites avec notre Dieu enchaîné au pied de votre lit? Vous allez vous convertir à votre idolâtrie, enfin, officiellement? Et les esclaves hébreux, courageusement, témérairement, leur répondaient: au contraire, nous allons le sacrifier pour le vrai Dieu transcendant au-dessus de la nature, aux 4 lettres. Normalement, étant donné qu'ils étaient des esclaves, les Égyptiens auraient dû les génocider tous ensemble, pour moins que ça encore. En agissant ainsi, en annonçant qu'ils allaient sacrifier aux Égyptiens leur Dieu, le Dieu de l'Égypte, les Hébreux sacrifiaient leur vie et ils risquaient tous de mourir, et Dieu les a protégés. Mais c'est ce don d'eux-mêmes, ce sacrifice d'eux-mêmes des Juifs de l'époque pour Dieu qui a réveillé le niveau de minuit, le niveau de l'essence de l'amour de Dieu pour Israël qui est au-delà de toute logique, au-delà de la sévérité de la première moitié de la nuit et de la bonté de la deuxième, au-delà du plateau de la balance entre le bien et le mal, qui fait que Dieu sauve ses enfants, même s'ils ont été païens à l'époque, parce qu'ils ont quand même été au dernier moment, acculés de dos au mur, étaient capables de se sacrifier pour Dieu, donner leur vie pour Dieu, alors qu'ils étaient des esclaves, qu'ils acceptaient de sacrifier le Dieu de leur oppresseur au péril de leur propre vie. Et c'est la raison pour laquelle ils ont dû mêler à ce sang de l'agneau pascal, le Dieu de l'Égypte, qu'ils ont ensuite affiché sur les linteaux de leur porte. Ils ont dû aussi mêler le sang de leur propre circoncision, parce que la circoncision, c'est le niveau le plus haut qui se dévoile dans la partie la plus basse du corps. C'est aussi le don de la circoncision exprime un don de Dieu au-delà de toute logique. C'est pour ça qu'on a fait le 8e jour. Comme vous savez, le cycle logique du temps est régi par le chiffre 7, mais le chiffre 8, c'est le Dieu 1 qui rentre dans le cycle logique du temps, symbolisé par le chiffre 7, et qui transcende, le transforme en 8, qui exprime un niveau de Dieu et de l'homme qui est au-delà de toute logique. C'est pour ça qu'on fait la circoncision le 8e jour. Alors, ce don de même des Hébreux, au-delà de toute logique, a réveillé l'essence de l'amour de Dieu pour Israël, qui est le niveau de minuit. Voilà, le niveau où se dévoile l'essence de l'amour de Dieu pour Israël, qui est au-delà de toute notion, de tout rapport de bonté, de sévérité, de justice habituelle. Et il faut savoir qu'à notre époque c'est pareil, le bon Dieu il exige de nous quelquefois un don de nous-mêmes au-delà de toute logique, pour nous donner cette bénédiction suprême qui attend toute l'humanité d'ailleurs, et pas du tout seulement les Juifs, mais toute l'humanité, qui est la venue du Messie. On le dévoile à l'intérieur de nous d'abord, par plus de bonté, plus de gentillesse, et ensuite
Ce Messie se dévoile dans le monde entier en chair et en os sur un homme qui sera le Messie et ramène tous les Juifs du monde en Israël, apporte la paix universelle, le dévoilement de Dieu dans la matière, dans le monde matériel. Et bien voilà, une belle perspective, les amis. Bonne semaine et bon mois, puisqu'on est aujourd'hui le mois, on commence le 11e mois de l'année, le mois de Shvat. Shvat signifie également le sceptre en hébreu, c'est le sceptre royal du Messie, que Dieu va dévoiler très bientôt.